Aujourd'hui, on vous plonge au cœur du plus grand procès de l'année, Sean P. Diddy Combs, la légende du hip-hop, est jugé à New York pour trafic sexuel, racket et transport en vue de prostitution. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas juste une affaire de célébrité, c'est une descente aux enfers d'un empire bâti sur la musique, la mode et le business. Dans cette vidéo, on va décortiquer les accusations explosives de la justice américaine, les témoignages chocs des premières victimes, la stratégie de défense de Diddy et surtout, ce que cela signifie pour l'avenir de l'industrie musicale. Attachez vos ceintures, c'est parti. Sean Combs, alias P. Diddy, c'est 30 ans de carrière. Rappeur, producteur, créateur de Bad Boy Records, magnat de la mode avec Sean John et même acteur. Mais derrière l'image du self-made man, plusieurs ombres planaient depuis longtemps. Accusations de violence conjugale, rumeurs de fêtes débridées, mais rien d'aussi grave que ce qui se passe aujourd'hui. Selon les procureurs, P. Diddy aurait dirigé un réseau criminel pendant plus de 2 décennies. Yontent les faits reprochés. Organisation de freak-offs, des soirées où des femmes étaient contraintes à des actes sexuels sous l'emprise de drogue. Utilisation de menaces, d'armes à feu, de chantage avec des vidéos explicites. Trafic de personnes entre plusieurs États américains. La pièce maîtresse du dossier, Cassie Ventura, ex-petite amie de Diddy et chanteuse. Elle affirme avoir été frappée, manipulée et forcée à participer à des actes dégradants. Lors du premier jour du procès, 12 mai 2025, un ancien agent de sécurité d'hôtel a raconté avoir trouvé Cassie avec un œil au beurre noir, complètement paniqué. Un escort masculin a témoigné qu'il avait été payé par Diddy pour avoir des relations sexuelles avec Cassie, souvent sous sa direction. Ces témoignages confirment l'existence de ces fameuses soirées dites freak-offs. Les avocats de Combs plaident non coupables. Leur argument? Oui, il y a eu violence conjugale, mais pas de crime organisé. Toutes les relations sexuelles étaient consenties. Les victimes voudraient uniquement obtenir de l'argent en profitant de la notoriété de Diddy. Un des avocats a même déclaré « C'est un procès du Me Too qui dérape. On confond relations toxiques et crime fédéral. » Mais est-ce suffisant pour convaincre le jury? Si Sean Combs est reconnu coupable, il risque la prison à perpétuité. Son empire s'effondrerait complètement, fin de Bad Boy Records, ruine de ses marques de vêtements et surtout une chute morale qui marquerait l'histoire du hip-hop. Mais au-delà de sa carrière, cette affaire pourrait ébranler l'industrie musicale comme l'a fait Me Too à Hollywood. Qui savait? Qui a couvert? Combien d'autres victimes? Les prochains témoignages dans les 8 semaines de procès s'annoncent décisifs. Cette affaire dépasse le simple cadre judiciaire. On parle ici de pouvoir, d'abus et de silence dans un milieu qui glorifie souvent l'excès. Nous suivrons chaque jour ce procès historique. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune mise à jour. Et maintenant, dites-moi en commentaire, pensez-vous que Diddy est coupable ou victime d'un acharnement? On en débat juste en dessous. C'était Rigilo. À très vite pour la suite.